Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un DIY de Noël. Donc, j'avais pensé vous montrer des lutins de Noël. Dans le fond, ça part d'une tradition chez mes parents. C'était ma tante Auntie Laila qui avait fait ça pour nous. Dans le fond, chaque membre de la famille avait son lutin qu'on accrochait sur une guirlande dans la maison. Donc, je peux vous mettre peut-être une image ici de les lutins originales de ceux qu'on avait chez mes parents. Je vais vous mettre des photos ici avec chacun notre lettre, puis pour vous montrer un peu un exemple d'une autre option que vous pouvez faire aussi, parce qu'ils sont pas pareils aux miens. Donc, ça peut peut-être vous donner une idée pour aller ailleurs, vers d'autres choses. Donc, ça fait déjà quelques années que je veux la reproduire, mais je prends pas le temps, déménagement, enfant, donc je l'avais pas encore fait. Fait que là, je me suis dit cette année, ah ben à vrai dire, il me manquait des billes de bois pour faire les têtes, puis ma mère les a trouvées l'année passée aussi. Ouais, l'année passée, elle les a trouvées au village des Valeurs. Elle a trouvé des sacs avec des comme des têtes en bois avec des visages, tout ça. Donc c'était comme pour ça que j'attendais de les faire parce qu'il me manquait les petites têtes en bois. Donc, c'est ça. Fait que je voulais vous partager ça, puis donner de l'inspiration peut-être pour créer ça ou d'une autre forme aussi. Moi, j'ai utilisé, je vais vous montrer là, j'ai utilisé des blocs en bois, tu sais, pour les enfants, dans le fond, qu'il y a les lettres, il y a des lettres à l'avant, puis quand tu le tournes, il y a des images. Donc, moi, je suis partie à partir de ça. Dans le fond, j'ai pris la lettre pour la première lettre du prénom de chaque personne pour faire comme la base du corps de mes lutins. Puis, c'est ça. Fait que chacun a sa lettre de son prénom. Donc, moi, en avant, il y a un R. Mon conjoint, il y a un M. Mon garçon, ben, il y a le W pour William. Puis, ma fille, un A pour Ashley. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça. Après ça, j'ai tout chose à vous dire. Si vous aimez l'idée, si vous êtes nouveau ici, ben n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, installez-vous confortablement, allez vous chercher quelque chose à manger. On va commencer! On va commencer par faire la base pour le corps. Dans le fond, j'ai utilisé les blocs en bois pour les enfants. J'ai repris de la peinture rouge parce que je trouvais que le rouge n'était pas assez éclatant. Puis, ma lettre, pour moi, était en vert. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait toute la même couleur pour chaque personne. Donc, j'étais allée chercher de la couleur de la peinture que j'avais qui traînait rouge. Puis, j'étais allée repasser vraiment de chaque côté où il y avait déjà du rouge ou le vert pour cacher le tout. Pour faire les bras puis les jambes, je suis allée chercher des cure-pipes. J'ai essayé de prendre des couleurs qui étaient comme un peu plus neutres, soit peau, j'aurais pu prendre des cure-pipes aussi beige. Je suis allée plier, puis ensuite j'ai comme tourné sur soi-même pour pouvoir faire la tête puis les bras. Ensuite de ça, j'ai pris l'autre cure-pipe que j'ai plié en deux pour pouvoir faire les jambes. Donc ça donne un peu ça la base pour le corps. Je suis allée utiliser de la toile d'araignée qu'on utilise souvent pour l'Halloween pour aller contourner le cure-pipe pour pas qu'on voit dans le fond le rose puis que ce soit un peu plus beau et esthétique. Puis donc j'ai contourné comme ça pour faire toutes les jambes, puis aussi pour aller faire les bras. Puis ensuite de ça, je trouve que ça fait un peu plus beau que juste le rose du cure-pipe, ça donne un peu du corps. Une fois tout terminé avec le bloc, ben, puis avec les jambes, vous pouvez voir, ça ressemble un petit peu à ça la base pour le corps. Puis ensuite de ça, ben, on va aller décorer le tout. Pour recouvrir les bras de mes petits lutins, dans le fond, j'ai utilisé de la feutrine que j'ai coupé des bandes. Je suis allée entourer autour, puis je suis allée coller avec la colle chaude. Pour les garçons, j'ai utilisé de la feutrine verte, puis pour les filles, j'ai utilisé de la feutrine rouge, donc ça ressemble à ça. Ensuite, je suis allée prendre du ruban blanc que j'avais, puis je suis allée coller autour des manches pour comme faire un peu la finition. Ensuite de ça, je suis allée découper avec la feutrine blanche pour faire comme les bavettes un peu qu'on pourrait dire. Donc pour les filles, j'ai comme fait un peu des vagues dessus. Puis pour les hommes, j'ai vraiment fait des zigzags. Pour le chapeau, je suis allée chercher un triangle que je suis allée coller. Puis j'ai reviré de bord par la suite. Avec les cornes comme pour faire des bracelets, je suis allée broder sur le bord du chapeau un petit design dans le fond. Je vous montre un peu comment faire pour le reproduire. Donc, j'ai vraiment fait ça pour tous les chapeaux. Puis, j'ai vraiment fait le tour de tout le tour, dans le fond.
Donc, le résultat final, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, je suis allée chercher des pompons vraiment pour Noël, puis je suis allée les coller sur le dessus. Ceux-là, pour mes lutins, j'ai vraiment tout utilisé le blanc. Après ça, je suis allée coller mon petit chapeau sur la tête. Puis, par la suite, je suis allée coller mon haut de mon corps par-dessus mon bloc. J'ai aussi été appliquer de la colle dans les côtés pour aller cacher un peu le dessus des bras qui était un petit peu moins beau. Donc, c'est ça, j'étais allée acheter de la colle, puis j'étais allée un peu presser ça un peu partout. Donc, ça ressemble à ça. Ça va être avec les jambes. En fond, pour les jambes, je suis allée chercher encore de la corde de broderie. J'ai pris de la verte pour celui-là, puis j'ai vraiment été tourner autour de les jambes pour faire un peu comme un collant, pour faire comme dans le style un peu de Noël. Donc, vert, puis pour j'en ai fait d'autres également avec du rouge. Pour les bottes, je suis allée chercher de la feutrine noire que j'ai entourée autour, puis j'ai tourné. J'ai rajouté des petites boucles pour celui-là à Ashley. Puis je vous montrerai le résultat des autres par la suite. Ensuite ça, on est allé coller le dessous pour les jambes, dans le fond la base pour les fesses. Puis ensuite, j'allais coller les petites jambes droites pour qu'ils soient toutes bien placées. Donc le résultat final là, du petit lutin pour celui de Ashley ressemble à ça. Je suis allée rajouter une petite boucle sur sa bavette. Je voulais vous montrer le résultat final de chaque lutin avec un peu qu'est-ce que j'ai fait. Dans le fond, je vais commencer avec celui de mon conjoint. Je vous ai montré un peu sur la vidéo la base de celui que j'ai fait pour Ashley. Comme vraiment la base, les bras, la tête, le petit chapeau, puis ça. Mais pour les décorations, dans le fond, ben, ça change pour chaque lutin. Je voulais pas qu'ils soient tous pareils. Donc, j'ai vraiment été avec des déguisements, qu'on pourrait dire, différents. Petit chapeau, c'est pas là, les chapeaux, ils se ressemblent tous. J'ai fait une petite broderie ici. Pour monsieur, j'ai mis un nœud papillon. Ensuite de ça, des petits pompons sur les bottes. Dans le fond, les bottes, je les ai comme... je sais pas si vous voulez voir. J'ai comme roulé le bout. Dans le fond, sur la vidéo, on le voit pas. Mais mon tissu est dépassé. Puis après ça, je l'ai comme roulé pour faire comme un peu une botte de poil, qu'on pourrait dire. Donc ça, c'est celui-là de mon conjoint. Pour le mien, R pour Rebecca. Dans le fond, ça, c'était M pour Michael. Puis aussi, j'ai inscrit l'année de naissance pour chacun dans le côté. Celui-là, c'est le mien, Rebecca. Hop, on voit pas bien. R pour Rebecca. Dans le fond, le mien, petit chapeau. J'ai comme collé des petites perles, des petits diamants ici. J'ai fait une petite broderie sur la bavette là. Pour moi, j'ai mis des petits flocons avec des genres de petits diamants sur les petites pattes. Puis si jamais, nous, chez mes parents, dans le fond, ils étaient accrochés sur une corde. J'ai de la corde, mais je sais pas, pour cette année, j'avais pas envie de les accrocher, donc je les ai assis sur le dessus de mon foyer. Mais on pourrait quand même toujours accrocher une corde ici, puis les mettre un à côté de l'autre sur une guirlande, une corde ou quoi que ce soit que vous avez, du ruban. C'est vraiment à votre guise, c'est vraiment de l'imagination. J'ai checké ce que j'avais. J'ai essayé de récupérer vraiment le plus possible. Je vous dirais que j'ai vraiment rien acheté. J'ai vraiment été récupérée dans mes trucs de bricolage que j'ai acheté au courant des dernières années, tout ça. Non, je vais y aller avec celui-là, William. Chapeau. Après ça, je l'ai fait un peu comme Mickaël, la bavette là. Sauf que j'ai rajouté des petites gommettes blanches. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je l'avais pas mis au départ, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Fait que je suis allée rajouter ça. Ensuite de ça, j'ai fait les petites boucles. Puis j'ai rajouté des petites cloches. Les enfants voulaient des cloches. Donc, celui-là, c'est à William. Après ça, pour celui-là, Ashley, dans le fond, c'est lui que j'ai fait dans mon exemple. Fait que ça, c'est celui-là, Ashley. Avec, j'avais pas mis des boucles au départ, mais quand il a vu que son frère avait des petits, non pas des boucles, j'avais pas mis des petites cloches au départ, mais quand elle a vu que son frère avait des cloches, ben, elle aussi, elle voulait des cloches. Fait que j'ai rajouté ça par la suite. Sinon, ben, j'ai fait des petites boucles ruban sur les pieds. Ah oui, sur la vidéo, j'ai pas montré, mais j'ai rajouté, il n'y avait pas de main. Il était rendu trop tard, puis j'avais plus d'idées. Fait que j'ai rajouté des mitaines. Dans le fond, avec de la feutrine, j'ai comme dessiné une main, puis j'étais allée la coller. Fait que j'ai vraiment fait ça pour chacun d'entre nous.
Fait que c'était pour les mains parce que dans ma vidéo, ben je l'avais pas, je les avais pas mis parce que c'est ça, il faisait noir, puis il faisait tard, puis j'étais tannée. Donc ça ressemble à ça le résultat final. Je vais vous mettre une photo après ça de toutes, une vidéo de tous mes petits lutins assis un à côté de l'autre sur le foyer. C'est vraiment chou donc. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon idée de petit lutin. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up et aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye!